Coucou tout le monde, dans cette vidéo, nous allons réaliser ce joli point épi. C'est un point très facile à réaliser, on le crochette juste avec des mailles serrées. Il faut qu'il soit multiple de 2, donc des chiffres pairs, mais il peut très bien fonctionner avec des chiffres impairs. C'est juste en fonction du décalage que ça se joue, mais vous allez voir, c'est très simple. C'est juste des mailles serrées. Un coup, on pique dans les mailles normales, un coup, on pique dans la maille du rang précédent. Donc, je vous laisse tout de suite avec les explications. Pour réaliser ce point, rien de plus simple. Il suffit de prendre un nombre de mailles pair. Donc ici, je vais monter une chaînette de 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Une fois que vous avez votre nombre, on rajoute une maille en l'air supplémentaire pour pouvoir créer le quinconce. Et ensuite, une maille lisière pour tourner. À partir de là, on peut venir crocheter toutes les mailles de notre chaînette en maille serrée. Donc, on ne pique pas dans la maille lisière, mais dans la 21e maille, donc la maille que j'ai rajoutée. Et je viens crocheter tout simplement mes mailles ici en maille serrée pour le premier tour, premier rang. Voilà, comme ceci. À la fin du rang, on monte une maille en l'air et on tourne. À partir de là, on va alterner une maille serrée et une maille serrée dans le rang précédent. Donc, c'est là on commence avec une maille serrée normale, donc on pique dans la maille, comme ceci. Et la maille suivante, on ne va pas venir dans la maille, mais dans le rang en dessous et on fait une grande maille serrée. Et j'alterne ça tout le rang. Une maille serrée dans le rang précédent. Une maille serrée et une dans le rang précédent. Et ça tout le long de ma chaînette. Voilà, comme ceci. Donc ici, je viens de terminer par une maille serrée. Et là, c'est ce qui va être facile. Quand on termine par une maille serrée, le rang d'après, on commence le rang par une maille serrée dans le rang précédent. Donc, je vous montre. Là, j'ai fait ma maille serrée. On fait une maille en l'air pour tourner le travail. Et maintenant, on va inverser les mailles. On voit les mailles serrées longues et les mailles serrées courtes. Longues, courtes, longues. Et bien là, on inverse. Donc, comme j'avais fait une maille serrée courte, la première ici, je fais une longue, donc en piquant dans le rang précédent. Et ensuite, au-dessus de la maille serrée longue, ici, je viens faire une maille serrée. Et j'alterne une longue, une courte, une longue, une courte, une longue, une courte. Donc, jusqu'à arriver à la fin du rang. Et voilà, il est tout simple. Donc ici, je vais terminer mon rang par une maille serrée longue, donc dans le rang précédent. Et donc ça veut dire que quand je fais ma maille en l'air et que je tourne mon travail, je vais commencer le rang en faisant une maille serrée normale. Et ensuite une maille serrée longue. Une normale. Une longue. Et en fait, il suffit d'alterner comme ceci, jusqu'à votre travail, votre rang de terminer, votre point tout court de terminer pour avoir notre point. Donc, il y a un rang, vous allez commencer en maille serrée normale, le rang qui suit en maille serrée longue, et ainsi de suite, comme ceci. Voilà. Je vais en crocheter un peu et je vous montre le résultat. Et voilà, comme ceci. Donc de plus près, voici à quoi ressemble ce point. Il est très joli,
il fait un rendu un peu plus épais que les mailles serrées normales, mais c'est vraiment très agréable de crocheter. C'est très très simple. Voilà. Donc maintenant, vous savez faire le point épi. Il ne reste plus qu'à l'intégrer dans vos ouvrages. Donc ici, je l'ai intégré dans le doudou Anne que j'ai fait. Donc vous pouvez voir le doudou Anne avec ce point et également le hocher. Maintenant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!